Et bonjour, j'espère que tout va bien chez vous. On s'est vu il y a 2 semaines. Aujourd'hui, je vais vous parler des chiens médiateurs dans les EHPAD. Parce que là encore, le chien médiateur a un grand rôle à jouer, aussi bien pour les personnes âgées bien sûr, mais également pour les professionnels qui y travaillent dans ces établissements. Alors, qu'est-ce que le chien médiateur? Eh bien, il va, par exemple, pour les personnes âgées qui sont, par exemple, Alzheimer. Alzheimer veut dire perte de mémoire. On va travailler la mémoire. Madame Germaine, rappelez-vous comment vous aviez des chiens quand vous étiez plus jeune? Là, elle va s'en rappeler. Mais si je lui demande est-ce que je suis venu la semaine passée, elle ne saura plus. Ce qu'on appelle la mémoire lointaine ou la mémoire proche. Mais également, tout ce qui touche la déprime, c'est pareil, ces personnes âgées, elles sont seules, elles se sentent seules dans leur chambre, elles vont juste à la salle à manger, même, des fois il y en a même qui n'y vont pas parce qu'elles n'osent pas et ceci et cela. Donc c'est important, le chien médiateur, il a son rôle à jouer, les émotions positives aussi, caresser un chien, juste ça. Ou par exemple dire à Madame Germaine, ah, regardez, je vais vous donner une brosse, vous allez brosser Bingo, il adore ça. Et là, elle va le faire parce qu'elle veut faire du bien à Bingo, elle va vouloir lui apporter ce côté émotionnel de caresser. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, ne prenez pas de chien à poil court. Les émotions ne sont pas les mêmes, on n'a pas cette chaleur du poil comme ça qui est importante justement. Donc il y a les émotions qu'on peut travailler, vous avez la mémoire qu'on peut travailler, on peut travailler la déprime, mais on peut aussi travailler justement les articulations. On va dire par exemple à Madame Germaine, ah ben il faudrait peut-être, ah ben voilà, brosser. Si vous dites à Madame Germaine de prendre la brosse parce qu'il faut faire travailler les articulations, elle va dire non, non, j'ai mal. Par contre, si je lui dis, ah Madame Germaine, vous savez pas quoi, il y a Bingo qui m'a dit ce matin qu'il aimerait tellement être avec vous et vous prêter comme ça, lui caresser le poil. Il aime ça, Bingo. À ce moment-là, bien sûr, elle va le faire pour faire plaisir à Bingo. Donc là encore, une fois de plus, eh bien, on est dans du positif. La mémoire, la déprime, l'écoute. Combien de personnes âgées ont des problèmes d'écoute? Là aussi, on va travailler le langage, on va travailler l'écoute. Madame Germaine, vous le comprenez, ce qu'il est en train de dire là? Ah ben là, il est super bien avec vous, hein, vous savez, c'est génial. Hein. Bon, autrement, qu'est-ce que... Ah ben alors là, il vous accompagne jusqu'à la salle à manger. Ah ben, j'ai aussi entendu dire que vous n'aimez pas sortir de la chambre. Ah ben non, Madame Germaine, si je viens avec le chien, vous allez sortir de votre chambre, on va faire quelques pas, hein, tranquillement, à votre rythme. Bingo est là pour vous aider. Voilà, ça c'est du sens positif. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les professionnels qui ont leur propre chien médiateur, éduqués à être médiateurs, qui travaillent sur les pathologies, mais on est dans du soin professionnel, on apporte quelque chose de concret par rapport à la pathologie. Parce que c'est sur les pathologies qu'on travaille. Les pathologies, on en a énormément. Le langage, la mémoire, la déprime, l'ouïe, la compréhension, les émotions, tout ça, ce sont des pathologies qu'on travaille avec le chien médiateur. Eh bien, moi, je vous souhaite une très bonne journée, Madame Germaine, Bingo aussi, et on se voit dans 2 semaines. Allez, au revoir, bye bye.